Dans cette vidéo, nous allons aborder les notions de guerre intra-étatique, de guerre asymétrique et pour finir, de guerre interétatique. Tout d'abord, qu'est-ce que la guerre ? On peut définir la guerre comme un conflit entre groupes humains dans lequel se pratiquent des actes de violence armée organisés. La guerre est aussi un des moyens d'obtenir la paix. Elle a un début et une fin. Et pour y mettre fin, on peut avoir recours à la négociation et à la diplomatie. La guerre a 4 dimensions principales. La dimension économique et technologique, avec la guerre totale, la cyberguerre. La dimension juridique, avec l'armistice et les traités de paix. Une dimension militaire, avec la guerre totale, la guerre d'anéantissement ou la guerre froide. Et pour finir, une dimension culturelle et psychologique, avec la guerre d'information, la guerre sainte ou encore la guerre idéologique. La guerre est un moyen d'imposer sa volonté à l'adversaire par la violence ou de dominer temporairement un rapport de force. C'est la continuation de la politique par d'autres moyens, d'après Clausewitz, un théoricien de la guerre. Ou mieux, c'est la continuation des relations politiques avec l'appoint d'autres moyens. Aujourd'hui, le monde n'a jamais connu aussi peu de guerres, mais avec la présence des médias et avec l'essor de conflictualités de plus en plus difficiles à définir et à réguler, on a un sentiment de retour de la guerre. D'après Clausewitz, la guerre est un duel à plus vaste échelle. C'est l'instrument de la politique, elle répond donc à des objectifs politiques. Pour qu'elle puisse se poursuivre et pour la légitimer, il faut l'adhésion du peuple. Avant la Révolution, la guerre était exercée par une armée de métiers aux effectifs limités. Mais lors de la Révolution, le peuple est porté par l'enthousiasme révolutionnaire et la guerre devient donc l'affaire du peuple, notamment avec la mise en place de la conscription. La notion de peuple en armes est créée, ainsi qu'une armée nationale. Cette mobilisation provoque une hausse des effectifs engagés dans les batailles. Il existe plusieurs formes de guerre. Parlons des guerres intra-étatiques. Une guerre intra-étatique est un conflit qui a lieu à l'intérieur d'un État souverain et qui peut impliquer celui-ci, comme par exemple les guerres civiles, c'est-à-dire les guerres entre les citoyens d'un même État. Elles opposent un État souverain et un ou plusieurs groupes armés non étatiques sur le territoire de cet État. Les guerres civiles représentent la forme la plus répandue de conflictualité armée depuis le milieu du XXe siècle, et celles qui ont vu le jour au XXIe siècle sont différentes de celles du passé. Ces nouvelles guerres civiles ont tendance à être plus limitées et avoir un caractère ethnique ou religieux prédominant. Les milices jouent un rôle de plus en plus important dans ces guerres, ainsi que les organisations terroristes comme Al-Qaïda, Daesh ou encore le Hamas. Aujourd'hui, des guerres civiles se déroulent en Irak, au Tchad de 1965 à 1979, au Mali depuis 2012 et ailleurs. Prenons l'exemple de la guerre civile syrienne. Elle débute dans le contexte des printemps arabes par des manifestations majoritairement pacifiques en faveur de la démocratie contre le régime baathiste dirigé par le président Bachar el-Assad. La population syrienne demande des réformes politiques, la primauté du droit et de la liberté et s'oppose à la nature arbitraire et corrompue du régime Assad. Dans ce contexte, la guerre est de plus en plus souvent asymétrique. Mais qu'est-ce que la guerre asymétrique ? C'est lorsque les deux camps qui s'affrontent n'ont pas le même poids militaire, économique ou démographique. La guerre du Vietnam est un exemple de guerre asymétrique. Cette guerre prend la forme d'un conflit asymétrique à cause de la supériorité technique des États-Unis qui ont recours au bombardement massif contre les positions nord-vietnamiennes et contre le FNL. Ils envoient jusqu'à 500 000 hommes sur le terrain, ce qui représente un envoi massif de troupes américaines. En tout, les États-Unis larguent 13 millions de tonnes de bombes sur le Vietnam pendant le conflit et manifestent ainsi leur écrasante supériorité aérienne. L'armement américain, avions, chars, hélicoptères, est aussi bien supérieur à celui des Vietnamiens. Le conflit entraîne de nombreuses victimes provoquées par les bombardements qui ne distinguent pas les civils des combattants. L'utilisation des épandages d'agents orange ou de napalm pour raser le couvert végétal afin d'empêcher la guérilla de s'y camoufler et la destruction des récoltes pour affamer les populations et les combattants en sont un bon exemple. Il existe aussi des conflits qui opposent 2 ou plusieurs États souverains. On parle alors de guerre interétatique. La forme la plus ancienne de la guerre interétatique est la guerre de conquête, dont l'objectif est l'appropriation ou la défense de tout ou d'une partie d'un territoire. Elle se faisait de plus en plus rare dans le monde depuis la fin du monde bipolaire, mais les tensions interétatiques réapparaissent depuis quelque temps.
Par exemple, le conflit Ukraine-Russie a débuté le 23 février 2022 et a mis en évidence le retour de la guerre interétatique en Europe depuis 1945. Dans ce conflit, la Russie aurait attaqué l'Ukraine, selon Poutine, le président de la Russie, car son armée devait défendre 2 régions ukrainiennes dont les gouvernements, favorables à la Russie, veulent se séparer du reste du pays. Il est donc bien ici question de guerre interétatique dont l'objectif est l'obtention de territoires. Mais alors, qu'est-ce que la différence entre une guerre intra-étatique et une guerre interétatique ? Dans un conflit interétatique, le droit des conflits armés oblige une distinction entre population combattante et population non combattante. Dans les conflits intra-étatiques, les populations civiles sont largement touchées.